Alors, je brise la glace, alors j'y vais. Alors, vous savez, pour moi, ce serait de mentir, vraiment, d'affirmer que j'ai toujours eu la francophonie à cœur. Je vous explique. Alors, oui, mes parents parlent français, mes amis parlent français, mon mari parle français, j'ai vécu toute ma vie en français. Mais je ne peux pas dire que j'ai toujours eu le fait français tatoué sur le cœur, comme on dit. Alors, vous savez, la réalité dans une province qui est majoritairement francophone, comme le Québec, la réalité est très différente d'une province où l'anglais ou une autre langue domine. Et moi, où je suis née, au Québec, on devient un peu des francophones par défaut. Alors, c'est la règle générale. On est francophone dans la plupart des cas. Puis, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, je suis née, j'ai pas choisi le français, mais j'aime croire aujourd'hui que c'est le français qui m'a choisi, puis je suis très reconnaissante. Alors, plus jeune, ma francophonie, c'était un peu devenu comme une vieille amie on comprend comme pour acquis. Alors, je l'aimais, mais sans vraiment savoir que je l'aimais encore. Alors, jusqu'au jour où, dans une province majoritairement francophone, mes parents m'ont inscrite dans une école anglophone. Alors là, c'était comme la première fois où j'étais confrontée au concept de minorité langagière. Alors, c'est là où j'ai vécu, ça a été un peu un choc. Puis, du coup, j'ai vraiment commencé à apprécier davantage ma langue puis ma culture. Puis, d'un autre côté, j'ai vraiment développé une forte admiration pour les anglophones de ma région, qui étaient très peu, très soudés, qui chérissaient leur langue, puis qui étaient vraiment très impliqués dans leur communauté pour la maintenir en vie, finalement. Alors, c'est ça. Puis, en 2008, mes parents puis mes frères sont déménagés dans le nord de l'Alberta, alors à Falaire. Il y en a peut-être qui viennent de là. Et dès ma première visite, je suis littéralement tombée en amour avec les Franco-Albertains. Alors, par leurs histoires, puis ce qu'ils avaient à partager, puis la passion pour le français, puis depuis mon arrivée, de ville en village, de Falaire à Edmonton, en passant par Saint-Isidore, mon amour pour le français vraiment a juste continué de grandir. Alors, c'est surtout les histoires que j'ai entendues en prenant le café avec les tisserandes de Saint-Isidore ou en entendant les témoignages des gens autour de moi, puis les histoires des familles qui sont parties avec une simple valise, qui ont pris le train, qui sont venues en Alberta, puis qui sont venues coloniser, défricher les terres. Puis, c'était très inspirant d'entendre toutes ces histoires-là. De ne pas avoir accès à l'éducation francophone, mais de se cacher pour pouvoir parler français sans se faire prendre. Ceux qui ont vécu la discrimination, qui vivent encore la discrimination aujourd'hui parfois en raison de la langue qu'ils parlent, qui se sont battus pour que leurs enfants, à eux, aient accès à l'éducation francophone, contrairement à eux qui n'avaient pas eu la chance. Et qui se sont battus vraiment, qui se sont serrés les coudes pour conserver leur identité puis leur culture, puis qu'aujourd'hui, en fait, se font toujours un mandat de transmettre le français de génération en génération. Puis, je voulais vous dire merci de m'avoir transmis cette passion-là, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à tous ces Franco-Albertains-là, de souche ou d'adoption, que j'ai réalisé la chance que j'ai d'être francophone et de pouvoir m'épanouir dans ma langue. Et la conviction que je vois dans la communauté, dans une salle comme ici, dans une fin de semaine comme on la vit ces derniers jours, je me dis parfois, je me surprends à penser, waouh, j'aurais aimé ça moi aussi, tu sais, être née franco-albertaine. Mais au final, je me rends compte que peu importe nos origines, on partage tous la même passion. Puis aujourd'hui, je me fais vraiment un devoir de choisir le français à tous les jours pour honorer ceux qui se sont battus vraiment pour que j'ai le choix, que je puisse faire le choix. Et aujourd'hui, bien en fait, j'ai le bonheur de pouvoir élever
non pas 2, mais bientôt 3 franco-albertaines à qui, je l'espère, je pourrai transmettre ma passion pour la francophonie. Merci.